Hello tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part pour un premier vlog à Port Aventura. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Alors je viens tout juste d'arriver à Port Aventura, je suis arrivé vers les 9h30 sur le parking de l'hôtel puisque je dors à l'hôtel Gold River ce soir. Donc ça va être trop bien, je suis actuellement là au sein de l'hôtel et tout, vous allez voir, c'est magnifique. Je suis tout seul pendant ces 2 prochains jours, donc je vais faire 2 jours à Port Aventura, je vais visiter également Ferraryland et le parc aquatique, je sais plus comment il s'appelle, désolé, j'ai oublié, mais je vous ferai voir tout ça dans les prochains vlogs. Là je suis dans l'hôtel Gold River, donc en fait c'est un peu l'hôtel du Far West, c'est genre Frontierland de Disneyland Paris, mais genre version 4 étoiles d'un hôtel. Genre je suis choqué, regardez comment c'est trop beau. I mean, enfin, je sais pas, regardez les décors, comment c'est beau. Oups là, voilà. Et là, c'est l'entrée de l'hôtel et tout. Je suis choqué. Donc sachez que quand vous dormez dans un hôtel à Port Aventura, vous avez accès à des heures de magie en plus, un peu dans ce style-là. 30 minutes plus tôt au parc que l'ouverture classique. Donc là, le parc ouvre à 10h30 actuellement. Donc nous, on a accès à partir de 10h au parc. Ça va être trop bien. Et vous avez, je sais, au moins quasiment toutes les attractions de la zone Far West, dont Uncharted, qui est une des dernières nouveautés, je crois, de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et j'ai trop hâte de la faire. Genre, je vais trop tester, à ce qui paraît, elle est vraiment trop bien. Donc je vais aller tester ça. Et franchement, je suis choqué, c'est trop beau. Genre, je sais pas, Gold River, ça me va trop bien au temps en plus. J'adore. Je sais pas, regardez, wesh. Les bâtiments, ils sont énormes et tout. C'est trop beau. Et donc là, c'est l'accès pour accéder au parc depuis l'hôtel. Puisque également, quand vous dormez au Gold River et aux hôtels qui sont à côté du Gold River, mais j'ai oublié les noms, vous avez un accès direct au parc en fait. Donc c'est trop bien. C'est juste une petite passerelle. Vous avez des petits tourniquets de l'autre côté. Vous arrivez directement au sein du parc et pas du tout par l'entrée classique qui est un peu plus loin. Donc c'est trop cool. Enfin franchement, j'adore. Et là, il y a des belles attractions et tout. Moi, je suis choqué quand je suis arrivé en voiture ce matin. Je voyais toute la skyline des coasters et tout. C'était trop stylé et trop beau. Genre franchement, je vais avoir trop peur. Parce que ça a l'air super haut. Oh waouh! On voit un petit peu, c'est trop beau. J'adore. Gars, je suis choqué. Moi, j'ai l'habitude de Disney, vous voyez, et de même parc Astérix, et même du Futuroscope et de tous les parcs en France. Il n'y a pas de sécurité. Genre, je suis pas passé au truc de check-in pour voir si j'avais pas une arme sur moi, genre. Je suis choqué. Mais ouais, c'est trop bien. Bon, les attractions sont pas encore ouvertes. Je sais pas si je vais m'entendre parce que du coup, je suis dans une file d'attente extérieure où il y a là le monde. Et les attractions sont pas encore ouvertes. Et donc, Uncharted, vous pouvez déjà faire la file d'attente même si c'est pas encore ouvert. Donc ça, c'est cool. Et franchement, il n'y a pas tant de monde que ça. Donc, je vais juste attendre un peu comme ça. Au moins, ça sera fait. Parce que je pense que cette attraction-là, elle doit avoir là le monde la journée. Donc voilà. Pour moi, ça sera fait. Je suis trop heureux. Ça y est, guys, je sors de Uncharted. J'en ai plus de voix, oui. J'ai pas filmé dans la file d'attente parce que genre c'est hyper sombre, on faisait beaucoup que marcher, donc tant mieux pour moi, mais du coup c'était difficile de filmer. Et après il y avait énormément de bruit aussi parce que c'est des mini parcs à bœufs, donc enfin ça résonne et voilà, on est beaucoup. Donc au total j'ai attendu 25 minutes dans la file et 10 minutes en amont avant que ça ouvre, donc en gros 35 minutes pour faire l'attraction, donc trop bien, parce que tout le monde me disait qu'il y avait toujours plus d'1 heure d'attente et tout, donc là je suis content d'avoir fait en 25 minutes quoi. Mais l'attraction est folle, c'est un coaster, mais c'est trop stylé, genre ça va en avant, ça va en arrière, ça va sur le côté, il y a un peu d'écran et tout, enfin c'est très stylé. Donc franchement j'ai beaucoup trop aimé cette attraction, elle est géniale. Et là je me dirige, je sais pas trop où, je me promène un peu dans le land du Far West qui est vraiment très grand et super beau. C'est vraiment, enfin l'hôtel en tout cas est vraiment une extension du land parce que vraiment tout est dans la même vibe et tout, c'est magnifique. Je suis choqué à quel point genre le parc est super beau pour le moment. Sachez que quand vous venez à Port Aventura, vous marchez un max. Parce que là, en fait, le parc, il est fait un peu en mode cercle. Et donc du coup, si vous êtes là et que vous voulez aller là, faut vous taper tout le cercle. Donc ce qui est un peu le cas avec ce que j'ai voulu faire, c'était peut-être pas la meilleure idée de passer du Far West à la Chine. Mais bon, c'est pas grave, c'est l'idée que j'ai voulu faire et que j'ai gardé. Donc là, j'ai traversé toute la Polynésie, enfin déjà tout le Far West qui est magnifique. Ensuite, tout le land de la Polynésie qui est vraiment une totale autre ambiance, mais tout aussi beau. Franchement, j'étais choqué, c'était vraiment trop beau. Et là, je suis arrivé en Chine, mais marre. Franchement, toute la théma, les décors et tout, c'est super beau. Et donc là, je vais aller faire, je sais plus lequel, Dragon, je sais plus quoi, je crois. C'est un petit coaster de la Chine. Je vais regarder où c'est parce que là, je m'aventure, mais je sais absolument pas où c'est, donc je vous laisse.
Ça y est, je sors de Dragon Khan. Franchement, c'était génial. J'ai attendu que 10 minutes. Donc franchement, déjà ça, c'est trop bien. Pour vous faire des comparatifs, quand je fais des comparatifs, c'est vraiment pas péjoratif ou amélioratif comparé à ce que aux autres parcs. C'est juste pour vous donner des idées. Quand on connaît pas, c'est toujours difficile. Enfin moi, quand je regardais les coasters quand j'étais petit et tout, j'étais en mode oui, mais moi j'ai connu que ça. Genre par rapport à ce que je connais, qu'est-ce que ça donne? Et donc là, moi je trouve que c'est du même type que Goudurix au parc Astérix par exemple. Mais Goudurix c'est tellement violent et donne tellement mal à la tête quand on fait que celui-ci paraît hyper fluide comparé à Goudurix. Et par contre j'ai eu quand même la tête qui tournait. Après c'est peut-être parce qu'il est 11h du matin que j'ai pas pris de petit déj et que je suis là depuis 1h30 déjà, donc genre mon corps il est en mode frérot. Sachant que depuis ce matin j'ai fait 2 coasters, j'ai rien fait d'autre à part marcher. Mais donc ouais, c'est trop bien. Et ce qui est top aussi avec le PortAventura, mais enfin il y a qu'ici, enfin du moins que je connais, où vous pouvez avoir ça, c'est que quand vous êtes en haut des montagnes russes, vous êtes clairement avec la vue sur la mer Méditerranée, parce qu'on est vraiment sur la côte, et donc vous voyez toute la ville de Tarragona et toute la mer et tout. Enfin c'est trop beau, la vue est top. Donc voilà un peu pour ce que ça donne. Et là je suis parti en direction du Mexique, et là je vais y passer beaucoup de temps parce que la plupart des attractions ouvraient entre 10h30 et 11h, voire même 11h30 je crois, et il y a même des attractions qui ouvrent à midi. Mais par exemple là il y a El Tren de la Mina, le fameux train de la mine, qui a ouvert là il y a 2 minutes. Ça a ouvert à 11h, donc je vais aller le faire. Il y a un peu de monde qui attend déjà devant, donc je vais voir ce que ça donne. Non, le train de la mine, je viens de le faire, je sais pas combien de temps j'ai mis dedans, parce qu'à l'ouverture il y avait une panne, et en fait il laissait rentrer. Donc genre au début je m'étais pas rendu compte que c'était en panne. C'est genre peut-être au bout de 10-15 minutes, je vois ça rentre toujours pas, je suis en mode bizarre, tu vois. Donc je regarde l'appli, et là j'ai marqué problème technique, je sais pas quoi, j'étais en mode ok, bref. Donc j'ai attendu un peu, je pense que au total ça a duré peut-être 30 minutes. Et après il y a eu vraiment très peu d'attente, parce que ouais, j'ai dû mettre 10 minutes d'attente. Et là il est 11h45 du coup, c'était pas l'attraction de l'année. Il y a beaucoup, en fait je trouve qu'il y a presque plus que de montée que de descente. Donc c'est un peu long quoi. Après du coup au moins c'est bien, c'est accessible pour les enfants et tout, donc trop cool. Mais bon, j'ai pas trouvé ça incroyable. Bref, me voilà arrivé maintenant au Mexique. C'est super beau aussi. Bon du coup j'ai fait une petite pause boisson parce que j'avais un peu soif. J'avais même pas pris de bouteille d'eau et quoi. Et en même temps j'ai pris un petit Fanta pour avoir un peu de sucre, parce que j'avais pas pris de petit déj comme je vous ai dit, et que je vais pas manger tout de suite. Mais regardez ce que je vais faire, je vais faire Yucatan pardon. Et ça a l'air trop mimes. Enfin ça fait vraiment attraction de fête foraine par contre. Moi j'adore. Faut savoir que je suis trop fan de ce genre d'attraction, parce que dans les fêtes foraines j'adorais ça. Donc voilà ce que je vais faire en même temps. Il y a personne dans la file d'attente parce que il y a marqué 100 minutes. Ça y est, j'ai fait mon enfant, j'ai fait ma petite attraction, je suis trop heureux. Sachez que c'est pas comme à Disneyland Paris ici. Genre l'attraction elle dure longtemps. À Slinky Dog, vous faites 5 tours, l'attraction elle est finie. Là, je vous jure que c'était presque long. Franchement, c'est trop bien d'avoir des attractions qui durent longtemps et pas juste 4 tours. Et là, j'hésite, je vais peut-être aller faire la petite chute libre. Regardez, elle va tomber en plus pile poil maintenant, regardez ça. C'est une chute libre de 100 mètres, wesh. Oh my god. Donc faut que je regarde le temps d'attente, je crois qu'il y avait marqué 30 minutes tout à l'heure. C'est que ça me fait peur, moi 100 mètres de haut, j'ai déjà fait à Nigloland et c'est super haut, ça fait super peur. Bon effectivement il y a marqué 30 minutes, donc c'est parti. La file d'attente est énorme, franchement les files d'attente sont énormes ici. Et vous voyez c'est que des zigzags, c'est trop chiant. Et après il y a plein de décors et tout, et de végétation, donc c'est hyper thématisé. C'est beau. Mais c'est vraiment zigzag wesh. Bon ça y est, je viens de faire la maxi chute libre, j'ai encore oublié le nom, attendez je regarde en direct. C'est Urukan quelque chose, Urukan Condor, et franchement je crois que j'aime pas trop ce style d'attraction. Déjà à Nigloland j'étais pas bien, j'ai vraiment peur. En fait j'ai un peu le vertige quand même, genre, même si 10 minutes d'année en année je l'ai encore un peu. Et arrivé en haut je faisais pas le malin, j'étais en mode j'ai un peu fermé les yeux j'avoue. Mais après les sensations elles sont tellement genre, c'est trop bien, genre t'as l'impression que la chute elle s'arrête jamais. Mais bref, au final j'ai fait 40 minutes et j'ai fait la single rider, j'avais oublié qu'il y avait la single ici. Mais voilà, là je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être une petite attraction chill avant d'aller manger, parce qu'il est quand même 13h pile. Voilà. Alors, je sais qu'il y a le El Tempo del Fuego qui vient d'ouvrir, et j'ai vu qu'il y avait du monde qui attendait devant. Il ouvrait à 13h, mais je sais pas trop ce que c'est. J'ai l'impression que c'est une attraction mais en même temps un spectacle, et je sais pas trop, donc je vais voir. Je vous tiendrai au courant. Oh my god, mais guys, je viens de faire une attraction. Alors déjà j'ai attendu là le temps pour un truc pas si ouf, mais genre comment vous dire que j'ai failli bug.
J'en pouvais plus. Quand je vous dis les attractions ici elles sont longues. Et en gros c'est El Serpiente Matada, je sais plus quoi, bref un truc comme ça, mais c'est un truc avec les serpents. Et en gros vous montez dans un truc, un petit véhicule à plusieurs, vous tournez sur vous-même et en même temps vous tournez autour du truc. Genre du truc central, c'est horrible. Enfin non, c'est trop bien, mais c'est long et donc du coup au bout d'un moment t'as un peu la texture, t'as un peu envie de vomir et moi j'étais un peu dans ce cas là. Et donc là sinon j'ai quasiment fait toutes les attractions de la zone du Mexique. Franchement elle est trop belle, je l'aime trop cette zone, c'est vraiment super beau. Chose que j'ai remarqué depuis tout à l'heure, il y a des personnages qui se promènent. Là il y avait une meuf avec habillée en théma Mexique qui se promène et tout, qui vient parler aux gens. Et il y a un explorateur aussi qui depuis tout à l'heure se promène. Donc je trouve ça trop bien qu'il y ait des interactions avec des personnes random, genre comme les habitants de Main Street à Disneyland Paris parfois. Donc franchement c'est trop bien. Et moi là, pause pipi et après je vais manger à la cantina. Je vais vous faire voir un peu tout ça. Comme ça je dois me poser, enfin manger parce que j'ai toujours pas mangé depuis ce matin, enfin depuis hier soir, et recharger les batteries surtout, enfin surtout mon téléphone. Donc voilà. Maintenant, j'ai pas filmé, enfin si j'ai filmé mais j'ai pas parlé dans la salle du resto parce que il y avait un bruit de malade, ça résonnait de ouf. Donc j'ai mangé à la cantina comme je vous ai dit, j'en ai eu pour un peu moins de 21 €. J'avais un plat qui était un chili con carne, j'avais un dessert qui était un burrito au chocolat avec supplément de 1 € de Nutella parce que qui va dire quoi, et une boisson. Et donc voilà, ça m'a coûté 20,80 € je crois exactement. Le verre est consigné, donc en vrai voilà. C'était plutôt bon mais un peu cher quand même, hein. 21 € c'est super cher. Il y a là la musique, je me décale. C'est bon, il y a un peu moins de bruit ici. My god, un peu cher mais plutôt bien. Le truc qui était vraiment cool, c'est que il y a une scène au milieu de la salle, donc en fait c'est une immense salle avec plein de tables. Et donc vous avez une scène au milieu et il y a des spectacles toutes les heures. J'ai vu qu'il y en avait à 13, 14 et 15 heures. Donc ça c'est plutôt cool, c'est un spectacle qui dure 20 minutes avec des danseurs et danseuses. Il y a une meuf qui est là pour chanter et tout aussi, donc franchement c'est assez cool. Moi j'ai pris en cours de route le spectacle, donc je sais pas trop ce que ça donnait entièrement. Mais enfin c'est toujours sympa d'avoir une petite animation pendant que vous mangez. Donc on va dire que on paye indirectement le spectacle dans le sens où vous mangez devant le spectacle, mais je crois que vous pouvez aller le voir sans forcément manger. Moi je suis de retour dans la zone du Far West pour le moment. Il est 15h et à 15h on peut récupérer la chambre, sauf que je suis censé recevoir le numéro de chambre par téléphone et j'ai pas encore reçu. Donc je pense que je vais quand même aller à l'hôtel voir si c'est possible de l'avoir maintenant ma chambre. Le Land Far West c'est vraiment trop beau, enfin vraiment toutes les zones sont super belles et je m'avance peut-être pour le moment, j'ai pas encore tout vu, tout fait, etc. Mais pour moi Port Ventura se classe entre Disneyland Paris et Parc Astérix parce qu'il est, je trouve, du même standing pour plein de choses, genre au même niveau que Disneyland Paris. Franchement, en termes de décor, d'immersion, de thématisation, etc. Franchement, Disney et Port Ventura, je les mets sur le même niveau. Et en termes d'attractions, c'est vraiment sympa aussi. Et ça fait penser à des attractions du parc Astérix, mais version plus en termes de théma. Donc voilà. Bon, moi, je vais regarder mon téléphone si j'ai pas reçu le numéro de la chambre. J'en profite pour vous faire voir l'accès ici à l'hôtel Gold River. Donc en fait c'est l'accès qui est vraiment unique pour les résidents de l'hôtel. Et donc vous arrivez directement au cœur du land du Far West, juste à côté d'Uncharted. Donc là tout devant moi vous avez l'extended queue, la queue extérieure en fait quand il y a trop de monde. Et donc dès ce matin j'ai attendu en fait dans cette zone là. Et il y avait 25 minutes d'attente, donc franchement c'était cool. Et le monde vient très vite ici parce que c'est une attraction hyper populaire. Et après c'était très vite rempli tout là aussi également. Je suis arrivé dans ma chambre, veuillez m'excuser, je me suis littéralement déshabillé parce que j'avais trop chaud. La chambre est magnifique, je l'aime trop, l'hôtel Gold River, je suis trop fan, regardez-moi comment cette chambre est trop belle. Donc vous arrivez, ça c'est les chambres au cas où si vous voulez des chambres communicantes, vous pouvez ouvrir la porte, moi j'ai pas la clé parce que voilà quoi. Mais techniquement c'est des chambres communicantes. Petit meuble avec la télé, un rangement. Désolé, oh j'ai pas remis ça, attendez, voilà, faites pas trop attention, j'ai remis. C'est magnifique.
J'aime trop la vibe. Je sais pas, elle give quelque chose qui est trop beau. Je suis allé chercher mes affaires du coup et tout, c'est trop bien. Je sais pas, ça fait vraiment chambre de chez mamie, mais trop bien. Genre, enfin, je sais pas, je l'aime trop. J'aime trop les couleurs, la vibes et tout. Si c'était vraiment ma vibe de tous les jours, je pense que j'aurais une chambre pareille. J'adore. La salle de bain. Donc vous arrivez ici, vous avez un petit toilette avec là, ici, l'évier et tout, mais je vais vous faire voir dans l'autre sens. Donc voilà, l'évier, le petit miroir, etc. Le lave-main. Et là, vous avez une baignoire douche avec tout ce qu'il y a besoin, shampoing, gel douche, les petites serviettes, tout ça. Donc voilà, plutôt sympathique. Moi, j'adore, et je vais vous faire voir vite fait la vue. On n'a pas une grande vue, hein. On est vu sur le parking, mais quand même, le parking peut-être, mais comme vous pouvez voir ici, on est sur Red Force de Ferraryland et quelques toboggans de le parc aquatique Caribé Aquatic Park, voilà, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et je viens de voir le coaster passer, enfin, quand j'ai ouvert, ça, il descendait, donc on va attendre un petit peu. Autre truc qui est stylé, c'est que, bah voilà, vous voyez ici, c'est la mer. Voilà, mer Méditerranée, vous avez les big montagnes ici et tout. Enfin, c'est trop pour Aventura, c'est vraiment trop bien localisé. Oh, regardez, je sais pas si vous voyez. Ça a été lancé, et là, il redescend. Tchou! Voilà. Je suis fin prêt pour aller à Ferraryland, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire un vlog dédié complètement à ma visite de Ferraryland dans une vidéo qui sera dans enfin pas la prochaine vidéo, mais l'autre d'après. Donc je vais vous laisser là, je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai exactement et où. Surtout, c'est surtout ça. Avant de vous quitter et d'aller à Ferraryland, en fait, il y a bien un passage différent pour aller directement à l'entrée de PortAventura et donc à Ferrari World, Ferraryland plutôt. Au moment où vous avez le chemin pour aller à PortAventura, vous avez juste un panneau avec deux flèches. Une flèche à gauche pour aller à PortAventura et une flèche à droite qui vous emmène en fait sur le parking directement. Vous avez tout un chemin totalement indiqué et vous suivez en fait, vous longez le parking et vous allez arriver directement à l'entrée. Donc vous passez juste là à côté du parc aquatique. Donc trop bien. Bon, premier, après j'arrête et je vous abandonne, mais du coup je suis arrivé à l'entrée même de PortAventura, donc je vais vous faire voir quand même comment c'est fait et comment, enfin je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a. Donc quand vous arrivez, derrière moi il y a le parking en gros. Là vous arrivez sur la place centrale, à droite il y a Ferraryland, en face il y a PortAventura, genre le parc, et là-bas il y a le parc aquatique, El Parque Caraïbe Aquatic Park. Donc voilà, et moi je vais ici. A few moments later. Et bien guys, c'est là où je vous ai quitté que je vous reprends. Je viens de sortir de Ferraryland, de rentrer juste ici. J'y ai passé 2 heures et quelques, franchement c'était trop bien pour faire un petit débrief. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochaines jours, semaines pour découvrir le vlog du coup de ce parc plutôt. Ici vous avez l'entrée de Caribe Aquatic Park. Et ici vous avez l'entrée de PortAventura. Et juste avant, là-bas c'était Ferraryland. Donc voilà pour vous faire voir un peu. Donc vous l'aurez compris, je suis de retour dans le parc de PortAventura. Le parc ferme dans 3 heures. Ouais, je crois que c'est ça, il est 19h30 là. J'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de monde dans les files d'attente. Donc ça c'est cool. Genre Furious Baco, il y avait 30 minutes. Des attractions aquatiques à 10-20 minutes. Donc je pense que je vais aller en profiter un petit peu. J'ai regardé où je voulais manger ce soir et je vais manger des hot dogs parce que ça me donnait bien envie. Ça va pouvoir m'occuper toute la soirée. Et à 22h30 le parc ferme. Donc à 22h15 il y a une sorte de parade à la fermeture, enfin à la fin du parc. Et 22h30 il y a une sorte de petit spectacle sur le lac de la zone Méditerranée. Voilà, donc je rentre dans le parc et je vous reprends après. Dès que vous rentrez, je vous fais voir un peu aussi genre les trucs pratiques quand vous allez venir. Là vous avez l'entrée du parc, vous avez aussi un accès depuis le parc à Ferraryland par ici. Et vous avez également un accès, c'est pas ici, c'est sur la droite, un accès depuis l'hôtel de PortAventura, je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est le PortAventura Hotel. Voilà, c'est exactement ça. Et là, vous avez un accès depuis l'hôtel dans le parc, juste ici. Donc ça aussi, c'est trop cool. C'est pareil que pour le Gold River, vous avez un accès direct. Donc ça, c'est génial. Ok guys, je viens de faire le Furious Baco, je sais même pas combien j'ai attendu, j'ai fait en single rider. J'ai en vrai attendu moyennement longtemps pour une single rider, franchement c'est grave raisonnable. En même temps il n'y a plus que 20 minutes à l'attraction de base, donc ça permet d'aller vite. La chose que je ne pensais pas, c'est que ça va super vite. La meuf, la caste là, elle m'a grave mis le doute à un moment, enfin au tout début. Parce que genre j'avais gardé mes lunettes, parce que je fais genre là les attractions avec mes lunettes. Par exemple je fais Osiris avec mes lunettes parce que bah, j'aime bien voir. Bon, franchement je vois pas à plus de 30 cm de moi, sinon c'est flou. Donc franchement j'avais gardé mes lunettes, je me suis dit bon ça va pas si vite que ça.
Je fais rock, enfin Flight Force avec mes lunettes, Osiris. Je suis en mode, c'est bon, c'est pas un problème, madame, pas de souci. Elle me dit, t'es sûr, machin, si elle se casse et tout, c'est pas notre problème. Je suis en mode, non, mais y a pas de souci, t'inquiète pas. Ma belle. Mais genre, j'étais choqué. L'accélération, elle arrive. Je les ai enlevées en cours de route, mes lunettes, tellement j'étais en stress. Parce que, franchement, ça allait super vite. C'est un truc de baiser. Donc, ceux qui ont des lunettes, ne faites pas avec vos lunettes parce que vous allez les perdre. Franchement, si vous les perdez pas, je sais pas comment vous faites. Ça va trop vite, sa mère. J'étais choqué. Et autre truc que je voulais profiter de dire, parce que je viens de revoir ça et dans Ferrari Land, j'avais vu ça aussi. Parfois, il y a des casiers à l'entrée des attractions qui coûtent 2 € pour pouvoir laisser vos affaires. Ne le faites pas. Vous avez quand même des petits casiers où vous pouvez vous faire voler, certes, mais genre ça reste quand même des casiers comme dans toutes les attractions du monde où il y a des casiers. Vous pouvez poser vos affaires et vous les récupérez à la sortie. Et pas sécurisé, je trouve, forcément. La musique elle est forte. Hein. Je me redirige en direction du Far West, mais avant je vais faire une photo parce que c'est trop beau. Ça y est, je viens de faire Stampeda. C'est un petit wooden coaster, donc attraction en bois. J'aime de moins en moins ce type d'attraction parce que j'ai la mauvaise expérience de Tonnerre de Zeus à Astérix parce que ça vibre de trop et ça fait trop mal. Franchement, je supporte plus Tonnerre de Zeus. Mais là, ça allait et c'était super cool parce qu'en fait, vous êtes en rivalité avec l'autre circuit. Il y a 2 circuits plus ou moins identiques et donc du coup, vous êtes côte à côte le long du truc. Et voilà, donc c'est trop stylé. Oh my god, c'est ça, là ici. C'est un truc de maison hantée là, qui ressemble beaucoup à Phantom Manor. C'est un truc de maison hantée, mais enfin j'ai l'impression que c'est un truc de maison hantée, mais genre en VR, c'est trop stylé. Moi je vais aller faire un petit truc encore en bois, mais pour enfants, là j'ai l'impression. Il y a 15 minutes d'attente, ça a l'air sympa. Je vais faire. Comment on fait pour rentrer ici? Moi je comprends pas. J'ai pas compris en fait, j'ai dû louper l'entrée. Entrada, pareil, je comprends que dalle. Donde es la entrada? Ça c'est la sortie en fait. Je suis perdu guys. Ah mais ça je vais trop faire après. Quoique est-ce que je la ferai pas maintenant, il y a 5 minutes d'attente. Je vais la faire now. Il y a ça de paire. Tous les trucs qui sont vides. Bon, je sors de l'attraction Vol Paiute que je vous ai voir juste avant. C'était cool au début, franchement j'ai pas mytho au début, j'étais en mode oh wow, stylé un peu. Et après on allait dans l'autre sens et c'est devenu hyper nul. Enfin donc du coup je suis un peu mitigé. C'était sympa, après c'est une attraction de fête foraine, hein, donc ne vous attendez pas non plus à une attraction de fou. Mais ça avait l'air sympa au début, ça aurait pu être vraiment très stylé, avec beaucoup de sensations, et finalement un peu nul. Donc heureusement qu'avec 5 minutes d'attente, en plus je me suis fait des cops, là il y avait une meuf qui habitait en République tchèque et une autre à Moscou, ce sont des 2 sœurs. Et du coup, on a un peu parlé dans l'attraction parce que c'était long à démarrer, parce qu'il fallait vérifier tout le monde, blablabla. Donc franchement, voilà, grave mime ces meufs. Et là, je vais faire du coup le petit coaster en bois que je vais faire au début. Il y a 15 minutes d'attente, normalement. Moi, ça y est, gars, je sors de l'attraction, j'ai oublié. C'est pas que j'ai oublié le nom, c'est que j'arrive pas à le retenir. C'est Otawak, je sais pas quoi, bref, je sais pas. C'est la petite attraction, c'est en gros un kiddie coaster. Franchement, il est pour les enfants, il y a plein de gosses, ils font que ça, ils tournent en boucle. Franchement, ils crient et tout, c'était insupportable. J'étais en mode, ah là, calmez-vous les gosses. Et c'est un petit truc en bois, qui est juste à côté du big truc en bois de Stampeda, que j'ai fait juste avant. Donc, sympa, franchement sympa. Et là, il est 21h10. Le parc ferme à 22h30 et je n'ai pas encore mangé. Je sais où je vais manger. Je vous ai dit les petits hot dogs qui est dans la zone Far West. Je me suis souvenu que ce midi, ce matin, tout ça, quand j'étais dans la zone Mexique, il y avait une attraction que je n'avais pas pu faire parce qu'il y avait beaucoup de monde. C'était El Templo del Fuego. Et là, j'ai regardé, il y a 20 minutes d'attente et l'attraction ferme dans 20 minutes. Donc il y a moyen peut-être qu'il y a même un peu moins, je ne sais pas, on verra. Mais du coup, je me dis que je vais aller faire ça. Je sais absolument pas à quoi m'attendre. Je sais pas si c'est un coaster, si c'est une attraction normale, enfin un dark ride, si c'est un spectacle, genre je comprends pas trop. Donc voilà, moi je vais faire El Templo del Fuego. Vamos!
Oh my god, mais gars, je vous ai filmé El Templo del Fuego, c'est de la folle. Genre, j'aime trop, c'était vraiment trop bien. En fait, c'est une attraction dans le sens où... Enfin, c'est pas une attraction. C'est genre un mélange d'attraction et de spectacle. Et à la deuxième scène, enfin la deuxième salle, Mamma Mia, comme cette orientation, je vous ai tout filmé. Je suis trop content d'avoir filmé ça. J'étais vraiment premier rang au milieu et tout. Bah, ouais, c'était trop bien. Et franchement, génial. Et je trouve que dans ma tête, je me suis dit putain, mais c'est ce qui me manque, genre, ce genre d'attraction dans des parcs. Et en vrai, je me suis dit putain, à Disney, en fait, ils avaient ça, c'était Armageddon en fait. C'est du feu, bon là, il y a de l'eau en plus, etc. Des effets spéciaux, de l'acting, etc. Et je trouve qu'en fait, c'est une version d'Armageddon que moi je préfère parce que c'est un thème que je préfère. Tout ce qui est l'aventure, et là en l'occurrence le Mexique, les temples, les Aztèques, etc. Bref, si vous avez le temps de le faire, franchement, faites-le parce que c'est trop bien. Donc là, je suis de retour au Far West, comme d'habitude. De toute façon, je passe ma vie ici, littéralement. Et là, je vais aller manger parce que il est quasiment 22h et que le truc de hot dog ferme à 22h15. Donc je vais aller faire ça. C'est bon, j'ai commandé, donc j'ai pris le hot dog cheesy lover, un truc comme ça. C'est clairement le plus cher, dites-vous, voilà. Comme ça, vous allez connaître le prix du menu avec des petits chips. Vous avez plusieurs choix. Moi, j'ai pris les Doritos, évidemment, et une boisson. Donc toujours un Fanta, comme d'hab. Et ça m'a coûté 11,50 €. Donc voilà. Et là, il y a du bacon et du cheddar fondu par-dessus. Vous avez 4 ou 5 types de hot dog, je crois, qui varient de quelques centimes / euros. Donc voilà, et vous avez possibilité de prendre avec ou sans menu, évidemment. Moment super gênant, je suis sur la route de la parade, tout le monde est installé autour, je suis en train de filmer. C'est moi la star, c'est moi la parade en fait. J'ai fini de manger, dans 10 minutes la parade commence, je sais pas trop où me mettre. Vine amb nosaltres al voltant del món, viatjant a sorprenents terres plenes de fantasia i imaginació.